pour les gens, rebonjour YouTube, pour du coup l'off-saison, la vidéo sur l'off-saison qu'on va faire. Et, euh, et à bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'on revient de pub, mais normalement on va pas tarder à revenir de pub. Ça devrait me le dire normalement quand on revient de pub. Dans 10 secondes, ouais. C'est l'avantage. Je suis obligé de mettre quelques pubs de temps en temps parce que si j'en mets pas en fait c'est compliqué. Rebonjour. Du coup, j'ai mis une petite pub mais c'est pour éviter que vous ayez trop de pubs. Éviter que vous ayez des pubs bah tout simplement des pubs pré-live qui peuvent être chiantes, je sais, je peux comprendre. Je suis le premier à gueuler dessus. Bon, on va pouvoir inventer un peu. On a voté, le développement complexe on l'a fait. On autoplay. Il veut la laisse Turek. C'est non. C'est non, on s'est retiré, ça sert à rien. Ça aurait pu être intéressant, mais au final, ça l'est pas. On va avancer doucement pendant le. De toute façon, il va y avoir l'arbitration, on va très vite avoir un choix. Les Orioles sont prêts à nous envoyer Raymond Castle pour David Villar et Carlos Jorge. Mount Castle, c'est le problème de Mount Castle. Il est pas mauvais, hein. Bon, déjà, il manque d'œil. Mais déjà, il est. Bon, ouais. Il a trop de salaire pour moi. Je peux pas le payer. C'est trop cher pour ce genre de joueur. De toute façon, on va chercher à avoir des petits trucs. Hein. Padres m'enverrait Oscar Gonzalez pour David Villar et Phil Vandenberg. Il est comment lui? Il est payé au minimum. Il a pas d'œil. Hein. Ouais, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ah, on va avoir le pool amateur de. On va pouvoir aller regarder le scouting international, les joueurs qui nous intéressent. Risque d'y en a pas y en avoir beaucoup, hein, j'annonce. Hein. En général, avec moi, il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, il nous en faut 10 max. Regardons déjà les batteurs. Alvaro. Oh, tous les joueurs en fait, on va pas s'emmerder. Hein. Contact. Ah, mais pas de power, pas de puissance, pas de speed et la défense, j'ai même pas envie d'en parler, je pense. Ouais, m'intéresse pas. Y a pas la défense, c'est pas le genre de joueur qui m'intéresse. T'es bien, mais t'as pas de défense. Là, il y a de la puissance. J'aurais préféré qu'il y ait du contact avec. Lui, ok. Ramiro Hernandez, ça peut être intéressant. Juan Romero, il y a du contact avec. Ça passe, c'est acceptable. Rich Santiago, ça peut être acceptable aussi. Willy Sical, c'est pas fou, c'est pas ce que je cherche. Ça, c'est totalement ce que je cherche, Sergio Silva. Ramiro Cedeno, c'est pas ce que je cherche. Enrique Santiago, c'est pas ce que je cherche, très honnêtement. Miguel Derrart, non. Tony Diaz, non. Là, on est retombé à 4 étoiles. Alors, regardons du côté des pitchers. Gérald Solis, pas de stamina, mais le reste est élite, ça peut être un bon. Raoul Duarte, ça peut être intéressant. Maintenant, faut qu'on voit sur tous les joueurs et qu'on fasse à peu près à l'œil. Gérald Solis, c'était là. Putain, il avait que 4 étoiles, lui. Dani Soto, non. Wilson De Cerda, non. Carlos Delphine, non. Alex Diaz, non. Est-ce qu'il y a genre du coréen ou du japonais? Il est comment, lui? Ouais, mais il est pas intéressant, lui. En général, les Asiatiques sont corrects. Cameron D'Antonio. Ouais, ça vaut pas le coup. J'ai cru voir un français. Non. Ireno Face. Non. Hirotada Fuji. Non. Y'a pas un français qui traîne? On aime bien les français ici. Ah, non, c'était pas un français. Bref.
Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de joueurs internationaux qui nous intéressent pour l'instant. Parce qu'ils ont des perks que j'aime pas trop. Que lui en catcheur, ça. Alvaro Agino, il peut devenir un bon catcheur. Mais le problème, c'est le reste du... Potentiel défense à 50 pour lui. Pablo Arteaga, j'aime bien, au final. Potentiel de défense trop bas, trop bas. Ramiro Hernandez, on l'a mis déjà. Willy Sical, potentiel de défense élite. Un bon oeil, gros contact, j'aime bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas beaucoup de lanceurs, hein, mine de rien. Ramiro Cedeno. Non. Enrico. Non, malheureusement la défense laisse à désirer. Miguel Bejar, il y a quelque chose. Bejar, pardon. Tony Diaz. Il y a un potentiel de défense qui est bon. Ça peut être une machine sur base, j'aime bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a nos 10 joueurs. Voilà. Hop là, on va pouvoir run les practices ici. On va voir à un moment comment ils se débrouillent. De toute façon, il va falloir que ça avance. Hein. C'est fait. Nicky Lopez va rester avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré sa blessure, il va rester avec nous. Un peu comment dire, de sûreté, on va dire. Par contre, on commence à scouter les free agents aussi. Bien sûr que tu reviens. Ross Stripling il est là, mais il sera pas. Darren McCoffan et Dwayne Rios ils seront là aussi. Oh, joli ça. On peut l'envoyer directement en Rookie League, lui. D'ailleurs, on va faire un peu de tri parmi tous les joueurs qu'on a. Lui, on peut, hop, release. Il a pas le niveau. Je vais faire un peu de tri du côté des Paris Lights parmi les potentiels. Ok, pour l'instant, eux, c'est bon. Du côté des Prague Riders, tu vois, eux, par exemple, vont tous sauter. De toute façon, dès que ça a moins de... Si ça a moins de 1 de potentiel, enfin si ça a 1 ou moins, je fais partir, ça sert à rien. C'est des joueurs qui ne serviront à rien, qui vont juste prendre des places pour rien. A+, on est bon. Est-ce qu'on y en a ici? Oui. Des Guzman et Moïse Valero. On peut les release. Et on n'en a pas de ce côté-là. Ok. C'est un peu plus acceptable déjà. Du coup aussi on va pouvoir aller du coup dans le complexe international et faire monter les 2 étoiles. Ça, il fait monter en Rookie Paris. Et Rookie qui a pas mal de joueurs du coup, hein, sont actifs. Il y a pas mal de ces joueurs qui risquent de monter très vite. Witherspoon, Phillips, Carson Myers. Bon, Carson Myers peut-être pas, mais les autres ils vont monter assez vite. Jack Anker, il est que 2 étoiles au final. Très honnêtement, d'un coup, il y a beaucoup de joueurs qui étaient bons sur le papier qui deviennent très mauvais en fait. On n'a pas assez bien scouté, je pense. Faut qu'on scoute autour de nos... si possible, qu'on scoute autour de nos joueurs. C'est vrai qu'il y a le Nexus Tour. Hein. On va pouvoir continuer. Je crois que c'est pas le seul à qui on a proposé un contrat. Nicky Lopez. José Camacho. Tu peux rejoindre Rookie Paris.
Qu'est-ce qu'il me propose? David Fry. Qui signe jusqu'en... Ok. Intéressant. Qui signe jusqu'en 2030 avec 740 000 de... Mais qui a largement le niveau. Ils veulent quoi? Ils veulent Trent Thornton. Que je compte ne pas signer. Carlos Jorge et Alfredo Meza. Le problème c'est qu'il y a déjà Edwin Rios. Il y a déjà Edwin Rios qui est là. Après David Fry il est... Ouais. Ah, il a fait quand même une année de fou. Hein. Faut voir son contrat parce qu'il shoot son contrat quand même. Ce contrat est immense en fait, quand on y pense. Non, non, on va attendre la free agency avant de... On va attendre la free agency avant d'accepter ce genre de trade parce que c'est des joueurs là. Pour l'instant les trades on va se poser dessus, hein. On va attendre le début de la free agency. On va attendre la fin des arbitrations etc pour savoir. Jacob Junis qui a signé, ça c'est la bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour nous. Pascal Chiron. Oh, j'aime bien ça. Hop là, ça fait des joueurs en plus. Hein. Espérons qu'ils montent. Ce serait bien quand même. Continue d'avancer, hein, on est qu'au mois d'octobre. Je sais pas quand t'as lu l'arbitration, l'arbitration, mais j'espère que c'est pas trop tard. Un peu de LoL, c'est à quelle heure? Je sais pas, hein, parce qu'il y a le match de la Carmine à 17h. En vrai, je sais pas s'il y aura du LoL. Hein. Ou alors plus tard. Hein. Mais n'hésite pas à lâcher ton petit... n'hésite pas à, comment dire, à lâcher une demande avec des bits comme ça, avec de l'argent. Histoire, comment dire, que je me fasse des thunes au moment où tu veux que je joue à LoL. Avec Mado, vous êtes sur LoL, mais lâchez un peu d'argent, je vous rejoins sur LoL. Hein. Ah mec, fallait pas me donner l'affiliation, hein, je vais devenir une pute à thune. Hein. C'est que j'attends le 22 juin. Ah là là. Ça fait tard hein, pour que je joue à LoL. Hein. Non, je vais jouer un peu, je finis l'off saison et probablement que je vais passer après sur LoL. Mais on passera après sur LoL. Mais pour l'instant, je finis au moins l'off saison. Et là, à ce moment-là, je sais pas bon. Oscar Gonzalez, 27 ans, pas mauvais du tout. J'aime bien. Pour lui, qui est pas mauvais, ça me fait chier. Ah non, lui en plus qui est pas mauvais. Oh, alors sa défense est catastrophique par contre. Ouais, la défense c'est pas bonne, non. Après, il se plus un second de base. Pour Jacob Junis et Hector Ugalde. Ça fait chier, ça voudrait dire que je devrais prendre deux Jacob Junis. Enfin. En plus, je viens de leur signer là. Il a quoi comme contrat avec Gonzalez? Ouais, non, ce genre de contrat à la con là. Non, non, on va retirer. Le problème de ces contrats là, c'est alors qu'il y a des free agents. Enfin, je me retrouve à être dans la merde en permanence quoi. On va pouvoir continuer. Ce chier, c'est que le gagnant des World Series est dans notre division, du coup on va en chier un peu. « 2300, 2 300 000, ok, c'est toujours moins que ce qui était prévu, ça me va. Edwin Rios, qui a un contrat de 1 an, j'avais proposé 2 millions, 2 448 000, ouais, bon, c'est plus que ce que j'avais prévu, mais bon. Ok, ça devrait être bon normalement. Avec l'arbitration qui est passée, on va pouvoir voir le pool de free agent. Voilà, les free agents qui arrivent. Mario Crespo, Doucenway, Toyo Fukushima, Danny Gonzalez, Liu Kuan Yu, Masaide Yanagi,
Tada, Haruka Nagamine, Frank Pacheco, Alexis Ramos, Yoshiaki Matsushima, Tsuki Oda, Jordan Ruiz et Raita Nisho. Il n'y a pas de très bons joueurs. Hein. Il n'y a pas de joueurs, en tout cas moi qui je trouve qui ont le niveau quoi. Allez, on va aller voir les free agents. Attends, je suis con, je peux juste aller off-season center. Allez, dans free agent. Et regardez tous les free agents. Sachant qu'il me faut un champ droit. Kyle Tucker, il va demander beaucoup trop. On va trier en fonction de la demande. En vrai, il y a quelques joueurs sympas. Hein. Alex Verdugo par exemple, qui est pas fou au final. Rob Refsnyder. Refsnyder, j'aime bien. Joueur qui peut être intéressant, champ droit. Bon, plutôt un champ gauche, mais il peut jouer en champ droit. Ça peut se. Ça, on peut comment dire se mettre d'accord. Peut-être pas beaucoup de puissance, mais le reste c'est ok. Avec Boston l'année dernière, il a fait. Ouais, il a pas fait des stats formidables. Un war négatif. Mais ils demandent tous moins de 10 millions. Robbie Grossman. Lane Thomas. Très gros stat l'année dernière, lui. Hein. Et très bon joueur de manière générale. Il a 30 ans. Gros champ droit. Lane Thomas, ça peut être un très bon choix. Hein. Clairement, Lane Thomas. Alors, il demande 10 millions. Ce qui n'est pas. Actuellement, ma payroll est que de 28 millions. J'ai 230 millions de budget. Donc, j'ai encore pas mal d'argent quand même. J'ai encore pas mal d'argent pour des free agents. Honnêtement, Lane Thomas, c'est un bon free agent à aller chercher. Yoshiaki Matsushima. Ah, le problème, c'est sa défense à lui. En champ gauche, il est pas mauvais, hein, mais. Ah oui, d'accord, il est marqué en deuxième base. Il y en a qui demandent pas mal d'argent derrière. Alors, je pourrais aller chercher Kyle Tucker, hein, c'est clair. Hein. Ça serait plus simple, hein. Mais je me lâcherai pas les 45 millions pour lui, clairement. Cody Bellinger, son œil me fait peur. Ryan O'Hearn, son œil me fait peur. Même si voilà, il a des bonnes stats, hein, ça c'est clair. Hein. Cody Bellinger, pareil, hein, il a des bonnes stats, il n'y a pas de soucis. Ils sont pas tout jeunes non plus. Willy Castro, tiens. Non, non, pas Willy Castro. Steen Meadows. Steen Meadows, ça peut être intéressant. Hein. Alors, il a pas un très bon slugging, c'est clair. Et il demande beaucoup. En vrai, quitte à prendre ça, autant prendre Lane Thomas. Hein. Lane Thomas, en stats pur, c'est très solide. Hein. Il a fait une vraie saison en plus. Je regarde ses saisons d'avant, mais même là, il fait des saisons correctes. Alors, correct. Il est toujours un war positif, mais là, son war est pratiquement négatif. Ce qui sera meilleur chez nous, je sais pas. Hein. Mais honnêtement, ses stats sont bonnes. Excusez-moi. Lane Thomas, c'est une possibilité. Il demande que 10 millions, entre guillemets. Que 10 millions. Avec des très très gros guillemets. Mais ça peut être une bonne affaire. Pour faire grimper comment dire notre niveau d'un coup aussi. Mike Jastrzemski, c'est comment? Problème de contact quand même. Alex Verdugo, c'est toujours des bonnes stats, mais bon. Il y a Mitch Haniger qui est là aussi. Si je prends en termes de niveau pur et dur. Il y a Manuel Margot qui est là. Ouais, non, Manuel Margot, j'ai du mal. Très bon contact, il n'y a aucun souci, mais manque de puissance, manque d'œil, manque de beaucoup de choses en fait. Peut-être des bonnes stats, mais dans l'ensemble, c'est pas fou, je trouve. Lane Thomas est là. Michael Conforto aussi. Conforto, il fait pas des stats non plus extraordinaires. Hein. Cody Bellinger, il demande beaucoup.
Non, je pense vraiment que, ouais. Je vois Seth Brown. Je préfère vraiment Lane Thomas, hein. On va poser un peu notre dû sur Lane Thomas. Qu'est-ce qu'on a en tant que starter? Qu'est-ce qu'il y a comme starter intéressant? Il y a Dylan Cease qui a donné 31 millions. Zach Eflin. Jack Flaherty qui ne demande pas non plus énormément, mais qui est très solide. À 4,34 quand même d'ERA l'année dernière. Zach Eflin il demande quoi? 15 millions? 3,89? C'est pas fou. Zach Gallen qui, bon, peu cher pour ce qu'il vaut. Nick Martinez, 3,13. 3,10. Ok. C'était un starter ou il était en relève? Il a joué que 5 games cette année. Ah, il manque de stamina hein, pour un starter. Hein. Walker Buehler, c'est cher. Eric Fede, c'est trop. Merrill Kelly. Merrill Kelly, ça a l'air d'être solide. Il a start 32 games cette année. 1,22 de whip. Une ERA 3,45. 4,03 l'année d'avant. Il est vieux, c'est ça qui me fait peur. Max Scherzer, il a trop baissé. C'est trop compliqué. Seth Lugo. Seth Lugo, c'est solide dans l'ensemble, mais 15 milliards de pitch aussi. Ses stats l'année dernière étaient un peu hautes, je trouve. Ouais. J'hésite. Est-ce que je suis prêt à mettre un peu plus d'argent pour aller chercher par exemple un Zach Eflin? Babip un peu bas, un whip assez bas aussi. 3,89, est-ce que je suis prêt à donner 15 millions à un mec comme ça? C'est sûr que j'aurais pas les Michael King, les Rangers. Alors c'est vrai qu'il y a Ranger Suarez aussi, mais il lui demande 27 millions. Je ne vais pas lui donner 27, je peux pas lui donner 27 millions. Jack Flaherty, ça peut être très solide, mais là ça l'est pas. C'était quoi le problème? C'était le whip? Ouais. Ouais. Un Babip trop aussi. 4,34 Terra. Pourtant il a des sacrés stats hein. Après quand je vois nos starters en vrai... Est-ce que je suis pas prêt à mettre de l'argent sur Zach Eflin et Jack Flaherty? Très honnêtement, oui. Je suis prêt même à mettre de l'argent sur les deux. Si on peut choper les deux, ça serait vraiment génial. Ça on aurait une rotation peut-être un peu plus solide que ce qu'on a aujourd'hui. Il me manque un catcher. Est-ce qu'il y a des bons catchers dans cette draft? Il y a Danny Johnson. Moi j'aime beaucoup Danny Johnson dans l'ensemble. Excellent défenseur. Peut-être un peu bas dans le contact et dans le babib, mais l'année dernière il a fait quoi? C'est un joueur qui fait toujours bien. Hein. Il y a JT Realmuto, mais il demande beaucoup d'argent. Ça mec il est fragile en termes de blessure. Après pourquoi il est pas si cher que ça? Il y a Esmani Grandal qui est là aussi, qui a déjà 36 ans quoi. Gary Sanchez, ouais. Jacob Stallings. 35 ans aussi quoi. Comment ça Kolosvari il est sur la liste, il est aussi là? On a besoin de deux catchers en fait. Ce qu'il n'y a pas le temps de dire quoi. C'est quoi, je pense que Danny Johnson va rentrer dans notre liste. Il y a un truc que je dois checker par contre, c'est mon roster. Mais attends, j'ai plus de joueurs en fait. J'ai plus de catcher, j'ai plus de première base. Parce qu'Edwin Rios il est parti. Il est où de David Villa?
David Villard aussi, il est free agent. Putain. Il faut un première base, du coup, aussi. Pour ce qui est des deuxièmes bases, qu'est-ce qu'on a? Nicky Lopez est toujours là. David Hamilton est toujours là. Donc on a les deux. Abraham Toro en troisième base. Tsung Cheng est toujours là en shortstop. Et en champ, on a Valdez. Jay Allen est là. Hector Rodriguez qu'on a fait monter. Qui était vraiment pas forcément bon. Pas forcément au niveau encore. Et on va le faire redescendre maintenant, ce sera plus simple. Il y a Alan Castro. Castro qui est le remplaçant. Hein. Il va me falloir plus de joueurs. Hein. Ouais. On va aller chercher... Je nous conseille d'aller chercher des très gros joueurs, hein, mais on n'a pas forcément l'argent pour aller chercher ces très gros joueurs non plus. Sur les joueurs postés, bon, il n'y a rien de vraiment très intéressant. Mais Danny Johnson, je pense que c'est un bon choix. Et en doublure, en vrai, Kolosvari nous a fait une super saison. Enfin, non, il nous a pas fait une super saison du tout, en fait, je dis rien. Cooper Hummel, non, Max Tassi. L'année dernière, il a été bon, il a pas fait beaucoup d'at-bats, mais d'accord, non, c'était pas. Je comprends mieux maintenant. Je joue en PCL, je sais pas où c'est ça. Ah, il jouait en triple A, ok. Christian Betancourt, très mauvais oeil. Gary Sanchez, c'est un peu cher. Quoique Gary Sanchez, bah, il a un très bon slugging en fait. Et il est bon en base. Doublette Gary Sanchez, Danny Johnson, j'aime bien. Hein. En plus, ces deux sont pas chers. Et lui est pas fragile, on va dire, en termes de blessures. Donc ça, c'est plutôt cool. Si je regarde du côté des premières bases, peut-être un David Villard qui va pop par-ci par-là. Je check un truc sur Villard. David Villard. Qui est free agent. Ça me fait un peu chier qu'il soit free agent maintenant parce que c'était un bon joueur. Mais bon, ça peut me permettre d'avoir un meilleur première base. Il y a Max Muncy qui est dispo. Qui lui vraiment full gros frappeur. Hein. Petit problème de contact par contre, monsieur Muncy. Il fait combien l'année dernière? Ah, 18 home run. Hein. C'est vrai que 0,9. Ouais. Alors, lui, c'est que de la frappe. Cody Bellinger qui est là mais qui est cher. Paul Goldschmidt qui est juste vieux. Qui est bon hein, mais qui est vieux. Excellent slugging par contre. Hein. 18 home run, 762 de OPS. Défensivement, Goldschmidt en plus c'est une bête. 16 millions quand même à lâcher, hein. J'ai pas 16 millions à lâcher. Josh Bell, problème défensif. Rhys Hoskins, il est aussi peu cher. Alors, je sais que c'est que de la puissance lui, mais quand même. Ah ouais, en war négatif. CJ Crone. CJ Crone, c'est solide. En vrai, CJ Crone, c'est très solide et ça te demande pas grand chose. Hein. Il joue à Tokyo l'année dernière. Il demande que 9 millions. Ça. Je viens de voir que Luis Arez était là. Ah, mais il demande 20 millions lui aussi. Il n'y a pas d'œil. Taille France. C'est solide aussi. Ça demande 11 millions. Manque d'œil par contre. CJ Crone, j'aime bien. Hein. 16 au mois de l'année dernière. Toujours un slugging assez haut. On va jeter notre dévolu sur CJ. Maintenant, regardons les releveurs. Il nous en faut un.
Loaiziga qui est encore disponible. Honnêtement, Loaiziga, je pense que c'est l'un des meilleurs disponibles de très loin. Ah, il demande quand même 5 millions, hein. Il est fragile, ouais. Ça aussi, le problème. Jason Adam. Ouais, Jason Adam, j'aime bien. C'est pas cher en plus, Jason Adam. 3 millions 8. Ok. On va proposer des contrats par-ci par-là. Allez, Jason Adam, on te propose, du coup, tu voulais... Je te propose 3 ans. Peut-être 2 ans. 3 ans et une opt-out, un player opt-out après la saison 2. À 3 800 000, ça devrait être correct. On va essayer de descendre un peu à 500. Jason Adam, là, l'offre est faite. Ensuite, important, champ droit. On va aller chercher Lane Thomas. On va lui faire une offre de contrat. Il n'est pas intéressé. Parfait. On va en chercher un autre après, du coup. Champ droit. On va se concentrer sur ce qu'on a. Les catcheurs. Danny Johnson. Je me prête à donner 50 contrats. Bon. Allez. Ouais, 4 ans. 4 ans, c'est bien. 4 ans. 13 millions. On avait dit que c'était à peu près ce qu'on était prêt à mettre pour Danny Johnson. Moi, je propose qu'on baisse à 12 700 000. Hop. Une option de joueur pour la 4ème année. Ça me semble bien, en vrai. Danny Johnson, on a fait l'offre. On fait l'offre aussi pour Gary Sanchez, du coup. Qui lui demande moins, ça c'est cool. 3 ans. 7 500 000. On va faire les connards, on va descendre à 300 000 un peu pour voir ce que ça, si on peut pas gagner un peu d'argent dessus. Pour l'instant, on est pas mal. Ensuite, les starters. Important, les starters. On avait dit qu'on ferait une offre à Lee Willy qui est là aussi. J'ai pas vu ça. Choi Won-jun. Des bons joueurs, hein. Baek Jong-yoon, etc. Bon, c'est pas... Choi Jong-yoon qui est là. Shin Min-hyuk. Kim Mi-jun. Na Kyun-han. Ouais, il y a quand même du joueur, hein. Kim Kyun-hoon, ok. On avait dit qu'on irait regarder du côté Rangers Forest demandait trop, mais qu'on allait faire une offre à Zach Eflin et à Jack Flaherty. Zach Eflin, ça peut être vraiment un très bon joueur. Il demande 15 millions sur 5 ans. Il a 31 ans, il peut aller jusqu'à 36 ans. 5 ans, je suis ok. Par contre, la dernière année, il me faut descendre à 14 millions 500. Pour 5 ans, on est bon. Zach Eflin, on est bon. Et Jack Flaherty, on va s'aligner sur ses demandes aussi. Donc Jack Flaherty est pas intéressé. Alors qu'on trouve un autre. On trouve un autre starter après. Le premier base, CJ Crone. Il demande 9 millions. Il est prêt à signer que pour 1 an. C'est vrai qu'il est vieux. Je propose qu'on fasse 1 an et la deuxième c'est une option. Ouais, team option. Pour 9 millions. Je pense qu'on peut même, si on est gentil, descendre à voilà, 1 500 000. C'est quoi, on va lui-même offrir la player option après. L'offre faite pour CJ Crone. Et du coup, pour le releveur. Releveur qui pourrait être un closer aussi, en vrai. On dit ça, mais on avait mis Jason Adam dans la liste pour 3 640 000. On lui a déjà offert. Ok.
On va passer un peu, histoire de voir ce qu'on peut en avoir pour l'instant. Si on peut déjà avoir des petites réponses, ça serait cool. Ça m'étonnerait qu'on en ait, mais on sait jamais. Nathaniello, Jax Griffin est sur le bloc aussi. Jax Griffin, c'est très très fort. Hein. Je sais pas si on peut en choper quelque chose, mais bon. Ce sera peut-être mieux que notre closer actuel, pour l'instant. Après, on va choper Jason Adam potentiellement, donc faut pas s'emmerder. Alors, on est au 10 novembre. Est-ce qu'on s'en sort? Alors, qu'est-ce que du coup tu veux? Ok, il veut plus. Combien il veut? 14 millions. Ok, ça reste dans notre budget, on va dire. Ok. On améliore un peu notre offre pour Danny Johnson pour l'instant. Tant que ça monte pas au-dessus de 15 millions, on est bon. Si ça monte au-dessus de 15 millions, on se retire. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut choper là? Off-saison, free agent. Fallait qu'on réfléchisse pour un nouveau champ droit du coup. Vu que Lane Thomas ne veut pas nous rejoindre. Yoshiaki Matsushima. Officiellement les deuxièmes bases en réalité c'est un. Ouais, c'est un vrai. C'est un vrai champ full naturel. Il demande quand même 15 millions hein. Bon après il est jeune, il a que 26 ans. Peut-être qu'on pourrait l'avoir pour moins cher hein, honnêtement. Hein. Il a un super œil. Pas très rapide. Mais honnêtement. Honnêtement. Je joue en champ gauche principalement. Peut-être un monstre en champ gauche d'ailleurs. Dylan Moore. Ouais, mais ça c'est en première base, les gars. Il y a toujours Alex Verdugo qui est très solide. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. La montée Wade Jr. Est-ce qu'on prend le risque sur Matsushima ou est-ce que Manuel Margot est là? Non, l'année dernière, Manuel Margot, il a fait une super saison. Hein. Ouais, super saison, rien dit, mais en termes de contact, c'est un très bon défenseur. J'hésite parce qu'il est vraiment pas cher en fait. Il a que 31 ans. Que 31 ans entre guillemets. Hunter Renfro, il est dispo aussi. L'année dernière, il a fait une super saison. Et défensivement, c'est un monstre en champ droit. Par contre, il peut jouer qu'en champ droit. Il a du bras. Bon, tu sais quoi, on va tenter notre chance avec Hunter Renfro. Il veut 5 ans de contrat. C'est beaucoup 50 contrats à ton âge. Je suis prêt à te donner 4 ans. Si t'es ok, on descend à 13,7. Et on monte un peu ici. On va voir ce qu'il en pense. Ok, on tente le coup Hunter Renfro. C'est un potentiel très bon pick. Pour nous en tout cas. Pas trop cher. Mais suffisamment bon pour pouvoir faire des trucs. De toute façon, nos prospects ils sont pas encore sortis du développement. Donc on peut pas faire vraiment plus. Il nous fallait un starter de plus dans les négociations. Malek Manoa est là. Damn. Ranger Suarez est là aussi. Alors, Ranger Suarez, si on le prend, on a gagné quoi. Mais. Nick Martinez.
Le problème d'Anthony Martinez, c'est qu'il a pas assez de stamina. C'est compliqué d'avoir un joueur. Il y a Chris Paddock qui est là. Joueur que j'aime beaucoup. 30 starts. 30 starts, un WAR à 1,6. Babip négatif. Quelques bébés, mais dans l'ensemble ça va. 29 ans. Un ERA à 3,86. Ça peut être un bon pick, hein. Ça peut être un bon joueur à aller chercher, hein, ça, Chris Paddock. Hein. Honnêtement, je peux même te donner 4 ans. Hein. Hop, 10,3. On va mettre à 10. 9 millions, 9 millions 500 000, 10 millions, 10 millions. Pour un joueur qui a de l'expérience. On a encore pas mal d'argent pour les free agents. On a offert que 62 millions de contrats pour l'instant. Il nous reste encore 30 millions d'offres possibles. Honnêtement, on va être tranquille. Hein. On continue de proposer. On propose à Chris Paddock. Pour une équipe qui est en reconstruction, c'est des lanceurs qui peuvent être bien. Tant que le temps pour de développer nos lanceurs, quoi. Gary Sanchez. Ok, il est encore en train de négocier, pas de problème. J'entends. On va attendre d'avoir des réponses, hein, forcément. On a reçu une offre. Déjà, l'Arizona Fall League est là. Les playoffs, ça, on s'en fout un peu. L'off-saison commence, pas de problème. Red Sox veut me proposer Nathan Hickey. Ok. Qui a déjà atteint son plein potentiel en termes. Mais donc qui est nul en défense en fait. Entre Chase. C'est non. C'est non. J'aime pas. C'est pas bon. C'est pas une bonne offre. Allez, il va falloir qu'on finisse notre Chris Paddock. Stepped up to the plate. Ok, il aime bien pour l'instant. Jason Adam. Pour ça, on est front-runner. Pour ça, on est les meilleurs, on est mieux positionnés. Ok, Hunter Renfro. Lui, il aime bien. Lui aussi. Gustavo Espinosa, c'est nul. Les Angels me proposent une offre. Travis d'Arnaud. Encore un qui va aller chercher son pace check. Jairo Vasquez. Et Jairo Vasquez contre... Pourquoi ils veulent tout prix me prendre chez Lee? Ils font chier. Les Winter Meetings qui arrivent. Où est-ce que j'en suis? Tu te fous de ma gueule, je suis même pas dans la loterie, c'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule là. Tu veux dire que je vais être 8ème alors que j'avais le pire, comment dire... Ah oui, j'étais premier, ouais. Donc je vais devoir pick 8ème alors que j'avais le premier pick à la base. Tu te fous de ma gueule. Qui c'est que cette merde là? Pourquoi les caribous, les samouraïs, ils ont eu un droit et pas moi? Ah. Bon, dommage. J'espère qu'on aura plus de chance plus tard, mais ça fait chier quoi. Jason Adam qui signe avec moi. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Trent Thornton qui quitte du coup l'équipe, ça c'était prévu. Remplacé par Jason Adam. Hop là. Zach Eflin qui signe avec nous. Ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Qui d'autre? Danny Johnson. Ah. Fais voir Danny ce qui te propose 18 millions. Malheureusement, Danny, on va devoir se retirer des négociations.
On va devoir se retirer des négociations pour Danny Johnson. Ils mettent un peu trop d'argent sur le terrain pour moi. Je monterai pas aussi haut pour Danny. J'aime beaucoup le joueur, mais je monterai pas aussi haut. Je monterai pas à plus de 15 millions pour lui. Clairement. Je pense que c'est un peu trop payé de lui mettre plus, de donner plus. Même s'il est excellent, hein. Mais pour moi, ça en vaut pas la peine. Salvador Perez, 35 ans, est disponible. Ah, tu cherches un leader. Tu cherches un leader de vestiaire avec 24 home runs, etc. Tu l'as, hein. Il est là. Il demande combien? 10 millions. Ah, c'est beaucoup quand même. Je voyais Manny Grandal qui est dispo. Et honnêtement, le mec est bon. Très bon même. Le Baby pète un peu bas, mais... il a fait des très bonnes saisons par le passé, on va dire. Ah, il a 37 ans, c'est ça aussi le truc. Ce qui est pour aller aussi peu cher. Je suis en train de voir ce qu'on a pas mieux. Tadaharu Nagamine. Non. Ouais, non. Non, non, non. J'aime pas. Roberto Pérez, peut-être. Problème de contact, mais il a de la puissance et de l'œil. Et défensivement, c'est un monstre. 36 ans, Roberto Pérez. Ça peut être une bonne doublure en vrai. Plus un pinch runner, etc. Il demande que 2 millions de 100 000. C'est peut-être pas aussi haut qu'on voudrait, mais je pense que c'est un bon choix. J'ai oublié de regarder un truc, mais il a des stats un peu sur la dernière saison ou pas? Jouer à Tokyo, ses stats c'était dégueulasse. Et avant à San Francisco c'était dégueulasse aussi, alors peut-être pas du coup. Même si on le veut qu'en doublure. En vrai on le veut qu'en doublure, donc je sais pas si ça vaut pas le coup étant donné qu'on le veut juste en doublure potentiellement d'un Gary Sanchez par exemple. Faut voir. Xavier Fernandez, non. Rowdy Reed, non. Francisco Meria, non. Jorge Alfaro, c'est peut-être vieux maintenant. Pareil, c'est bon en défense. Kurt Casali est là, mais bon, on fait pas fait une saison de fou non plus. Koulouz Vari. Honnêtement, vous savez quoi? On va tenter le coup Roberto Pérez. Le contrat est petit, c'est 2 millions, c'est pour 1 an. Oh, je te donne un Major League Contract, hein, mais d'1 an par contre. Pas plus. Voilà. Petit contrat d'1 an. Avant de trouver mieux, parce que les catcheurs là c'est compliqué. En train de refaire une équipe complète, hein, faut pas l'oublier. Hein. Forcément ça demande du temps. Reino Suarez qui signe à Séoul. Pour l'instant on est responsable sur nos dépenses, ce qui est plutôt bien. On essaye de trouver les bonnes... Winter Meeting Ends. Ok. Regardons le scouting international, ce que ça a trouvé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Willy Sical qui est là. Willy Sical par exemple, ça peut être un futur très gros joueur pour nous aussi, s'il se développe bien. On continue d'aller scout de manière assez average. Raoul Duarte, c'est solide. Gérard Solis, c'est solide. Tony Diaz, c'est... je crois qu'il y a un bon potentiel quand même défensif, oui. Miguel Béjar, il y a un beau potentiel défensif aussi. En tout cas, un potentiel défensif correct. Ramiro Hernandez, potentiel défensif correct. Ramiro Hernandez, j'aime beaucoup. Hein. Ce sera jamais un énorme défenseur, mais ce sera une batte de fou furieux par contre. Sergio Silva, c'est light défensivement Silva en fait. Hein.
Mais il a une frappe de fou. Ouais. Willy Sical. Vu qu'on a dit que ça serait... C'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, honnêtement. Si je peux le signer, lui, on le signe. Rich Santiago. Défensivement, c'est vraiment dégueulasse. Honnêtement, Rich Santiago, on va l'enlever. Je pense que on perd pas grand chose en l'enlevant. Lui, ça peut être un très bon DH. Pablo Arteaga. Arteaga, ouais. C'est bon. Ok. On va continuer. Il me propose Jonah Heim, qui n'a pas fait une bonne saison. Et Thomas Ireland contre Jacob Junis et Carlos Rojas, c'est non. On review la DFA list. Ah oui, c'est vrai que j'ai la c'est vrai que je les ai en DFA. Zach Eflin, bienvenue. Jason Adam, bienvenue. Carlos Rojas, il pourrait venir jouer avec nous hein, cette saison. Il a le niveau. Hein. Genre qui mériterait de monter, c'est bien lui. Ils veulent Edgar Lara, Phil Vandenberg contre Henry Davis. Ouais. Ouais. Honnêtement, ouais. Je prends Henry Davis, qui a déjà du niveau en MLB, même s'il n'a pas été excellent depuis le début. Mais qui a encore putain, il a un sinning de fou furieux, lui, par contre. Hein. Défensivement, il est très solide. Oui. Je pense que c'est faisable, oui, clairement. On récupère un jeune avec énormément d'avenir. Avec Henry Davis, qui a que 26 ans. Hein. Qui est clairement un titulaire en devenir. Qui n'a pas été bon l'année dernière, mais qui a encore du potentiel. Qui a vraiment des notes de fou furieux. Il n'y a plus besoin que d'un seul catcher. Peut-être en enlever un des deux, du coup, à un moment. Hunter Refro, Chris Paddock. On est encore en pending offer, je crois, sur eux. Si je regarde Free Agent, que je prends pending offer, on a Chris Paddock, Roberto Perez. Roberto Perez, on va enlever du coup notre offre sur lui. CJ Cronter et Danny Johnson, qu'on va enlever aussi. Il nous reste 4 offres. Alors on s'enlève quand même Jacob Junis. Lara aussi, qui n'est pas forcément un joueur sur lequel je comptais beaucoup. Ce qui fait qu'on va avoir besoin d'un releveur en plus. Je regarde dans mon roster s'il y a des releveurs intéressants. Il y a Juan Mercedes, mais bon, voilà, Juan Mercedes, comme dit. Qu'est-ce qu'on a en joueur? On va trier les joueurs. Il n'y a plus de lanceurs en fait en triple A. Ils sont tous nos lanceurs là? Tous nos joueurs ils sont là. Jason Witherspoon. Ils sont tous baissés en notes. Super mal drafté en fait. On peut aller voir pour un autre du coup un autre releveur. Pourquoi pas un closer tiens. Ok, il n'y a rien d'intéressant en closer. Il n'y a vraiment rien d'intéressant en closer, par contre je pense qu'on va avoir des charges. Mais si je mets all reliever. Edwin Diaz est considéré comme un releveur. Bref, fin de la blague. Loai Siga, c'est très solide. José Alvarado, c'est monstrueux. C'est pas cher aussi. José Alvarado. On va lui proposer un contrat. 3 ans. 3 ans, c'est bien.
Prêt à monter à 7,1. Ouais, 7,1 pour les 3 ans. José Alvarado. Si on peut l'avoir, ça peut être très solide. Petit problème de contrôle, mais les stuffs sont élites. Ça pourra le faire, je pense. Je pas trop regardé, je vous avoue. Là, il nous faut juste des joueurs à un moment. On est déjà au 2 décembre, il nous manque pas mal de joueurs dans l'équipe quand même. Pas se cacher, hein. C'est bon, on a chopé Gary Sanchez. Gary Sanchez, 33 ans, joueur d'expérience qui signe avec nous. En doublure du coup d'Henry Davis. Ils vont probablement se passer un peu la balle, je pense. CJ Crone qui nous rejoint aussi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les joueurs signent un par un. On commence à avoir une équipe qui ressemble vraiment à quelque chose. Les votes pour Hall of Fame, on s'en fout un peu honnêtement, mais c'est important, je pense. Ouais, tu sais quoi, je m'en fous. On va pas faire les votes pour le Hall of Fame. Ou alors, genre, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour voter automatiquement? Ouais, on n'a pas voté, on s'en fout. C'est pas important le Hall of Fame. Tant qu'il n'y a pas nos joueurs, c'est pas important. Allez, allez, on y va, on pousse. On pousse pour aller chercher Danny Johnson qui signe avec Tampa comme prévu. On s'est retiré. Il nous reste 3 joueurs, 3 offres en cours. Alvarado, Padak et Renfro. On a la Rule 5 Draft. On a le premier pick, ça c'est cool. Mais je regarde s'il y a des joueurs de chez nous là dans les joueurs à gros potentiel. Je pense pas honnêtement. T'as les Ottawa Invaders, t'as des joueurs des Ottawa Invaders. Oklahoma City, San Antonio, t'as une équipe d'Athènes, ouais. Puis on va perdre des joueurs qui nous intéressent pas, donc on va commencer la draft. Non, on va commencer la draft. Oui, je sais qu'il y a la draft. On va faire la draft, mais honnêtement, je pense pick personne. Honnêtement, il n'y a personne qui m'intéresse quand même. Il y a Ryan Stanek qui est là? Ah, mais il a pas de contrôle. Mason Black. Intéressant, Mason Black. Beau potentiel. Mais bon, pareil, je vais en faire quoi de Mason Black, moi? Y a rien d'édite dans chez Mason Black. Enfin, bon, tu sais quoi? Hop. On autodraft complet. On risque de perdre des joueurs, mais c'est pas grave. Au pire, ça sera des joueurs de minor league pour lesquels on n'a aucun intérêt. On a perdu Alès. Pourquoi on perd CJ Crone alors qu'on vient de le signer? Tu te fous de ma gueule, on vient de perdre la moitié de nos joueurs là. Oh. Putain. Je viens de les signer. Ah, je les ai pas clear de la DFA, putain. Fais chier quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve un catcher, ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve un première base, parce que putain ils nous ont piqué, ils nous ont tout piqué. Qu'ils aient pris à l'Est Turek et tout, je m'en branle un peu, mais honnêtement, hein, qu'ils aient pris Turek et tout, Osef, mais putain qu'ils aient pris le reste, ça me casse les couilles un peu. Pas comme si je galérais suffisamment à signer des joueurs. Bah du coup il faut qu'on retourne sur... putain, ça fait chier quoi. Tu me diras, on a encore 54 millions, on peut aller chercher un bon joueur. Hein. Ah, on va partir sur Yasmani Grandal, on va pas se faire chier. Hein. Pour 6 millions même pas, on va y aller. Hein. Un an. Allez, un an.
Sport team option, player option, 5 millions, hop. Ça te dit? T'en penses quoi? Yasmani Grandal on propose. De toute façon c'est pour une doublure hein. On pourra faire le boulot je pense. Et en première base on va aller chercher. En vrai on a de l'argent hein. On peut aller chercher un Paul Goldschmidt. Non il est cher Paul Goldschmidt en vrai. Le problème c'est qu'ils sont tous vieux quoi. On peut aller chercher Louis Sarez hein. Mais je suis pas fan. Ryan O'Hearn. On s'emmerde pas hein. 21 millions par contre hein. Max Muncy. En vrai pour une... proche. Je sais même pas s'il sera doublure ou pas Max Muncy mais il pourrait être là quoi. Goldschmidt c'est défense élite normalement aussi. Allez Max Muncy on tente un truc. 4 ans alors non, 3 ans. 12 millions 5 max. Player option sur la 3ème année si tu veux. De toute façon il faudra voir avec Edwin Rios comment il s'en passe. Moi j'aime beaucoup Edwin Rios, je trouve qu'il c'est un excellent joueur. Donc si on se démerde bien ça peut le faire. Ok. Alvarado on est bien placé avec lui. Chris Paddock qui a signé son contrat. Hunter Renfro qui a signé son contrat. Chris Paddock qui a signé un contrat. On va voir qui on dégage maintenant. On va d'abord aller dans le roster. On va voir qui de nos lanceurs on dégage. Marcano il est léger. Hein. Il est vraiment light. Hein. Allez. Marcano qui saute. Comme ça on lui laisse du temps de se préparer. Chris Paddock qui rentre. Hop là dans l'équipe. Hunter Renfro qui rentre dans l'équipe aussi. Voilà. On fait pas l'erreur cette fois-ci. Il n'y a pas de Rule 5 draft. Mais bon on sait jamais. Witherspoon qui est frustré, c'est pas grave. Jackson Chirillo qui est excellent dans son programme. Et Will Furniss. On est bien pour ici pour l'instant. Reste Alvarado, Grandal et Muncy en contrat à signer. Alvarado, tu veux plus? Combien? 8 millions. Ah oui. C'est beaucoup quand même 8 millions frérot pour un releveur. Non, je pense qu'on va passer hein. Ah oui, je t'ai proposé 7 millions. En vrai, si tu me proposais 7 millions, tu veux le 8. Allez, ça peut se négocier, mais... Ah, ça me semble encore cher. Qu'est-ce qu'on a en releveur? Ah, Loa Isiga, je suis prêt à foutre... Sinon, je tente le push pour Edwin Diaz, mais je pense pas que ça vaut le coup. Pete Fairbanks, problème. Ryan Presley, c'est bien. En vrai, Ryan Presley, c'est vieux, mais... Je préfère limite, tu vois. Ça te dit 2 ans, avec une option joueur en deuxième. Je trouve 5500. Rien de précis, ça peut être un bon choix. Hein. Ça se tente, honnêtement ça se tente. J'aimerais bien qu'à mois janvier on ait fini notre roster. Ça peut être cool. Ryan Presley qui signe avec Los Angeles. Yasmani Grandal qui signe avec Minnesota.
C'est bien, hein, on se fait voler tous nos joueurs sous nos yeux. Alors on savait hein, qu'on était une petite équipe et qu'il faudrait les convaincre. Mais Grégory Soto, problème de contrôle, même si tu es excellent. Caleb Ferguson. Honnêtement, Caleb Ferguson, un peu sous-côté, non? T'as pas fait des années parfaites, mais t'étais correct quand même. Je vois Jordan Romano. J'aime beaucoup Jordan Romano, faut savoir. C'est lanceur, hein, Jordan Romano. Il attend l'Union quand même, par contre. Le problème avec Alvarado, c'est le contrôle aussi. Hein. Même si le stuff. Ah, le stuff est élite quand même. Hein. Tu sais quoi? Fuck it. Alvarado, tu voulais un plus gros contrat, c'est ça? Tu sais quoi? Je te donne tes 4 ans à l'Union 300. On va tenter de l'avoir. Même si le contrôle est un peu bas, le reste du stuff est élite. On va essayer de pas passer trop de temps dessus et pas trop y réfléchir. Je sais qu'on devrait, hein, mais... Roberto Perez qui veut un contrat. Cool, ouais, on a eu des négociations passées, mais c'est moins cher maintenant. 2 millions. Pas plus de 2 millions pour Roberto Perez, ok. Il a étudié le marché et maintenant il veut nous rejoindre. Je pense qu'il a compris qu'en fait, sinon il n'aurait pas de contrat. Oui, ce serait Gifo qui a signé à Tokyo. Putain. Young Il Kang. Il est pas bon. Mais il sera là au moins. Elias Jiménez. Il est meilleur. C'est de la minor league. Hein. C'est du joueur de minor league de toute façon. Besoin de plus. On va voir ce que ça donne. Ah, est-ce qu'on peut avoir plus de joueurs là? Des meilleurs joueurs par exemple. On est passé début janvier. Edwin Rios peut revenir de blessure. Darren McCoffan, il en a encore pour 6 mois. Putain. Ok, on est bon. Max Muncy, il est chaud. On peut les signer à partir de quand? Du 15 janvier, les amateurs. Ça devrait aller. Ça serait bien qu'on ait fini la free agency et qu'on ait un roster qui est bloqué avant. Quoi. Très bien, Daniel Herrera. Ok. Strada, c'est pas mauvais, mais ça passe pas le truc. Jared Young. Bah, Jared Young, il a le niveau. Hein. Ouais, mais Paul Chase Lee, Jay Allen. En fait, ils voulaient tous nos joueurs, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça, il y a un moment où faut arrêter les conneries, quoi. Tu me le payes. Enfin, il me vend ça comme s'il était en train de me vendre son meilleur joueur. Enfin. Il voudrait qu'il y ait 2 titulaires qui partent avec lui, quoi. Max Muncy est signé. On va set sa position en première base. Alvarado qui a signé avec les Dodgers. Bon. Ça fait prendre tous nos joueurs. C'est plaisir, là. Hein. Julio Mercado, c'est ok, mais sans plus. Ramener Keston Nura. Ou Abraham Toro. Non. Ils essayent tous de nous arnaquer là. Max Muncy, bienvenue dans l'équipe. Faudra voir qui de Muncy ou de Rio c'est le meilleur là-dessus.
Il nous faut un releveur en plus. Il va plus rester grand chose en releveur. Hein. C'est qu'il y a Alexis Diaz qui est là. Mais il a pas de contrôle. Grégory Soto. C'est très solide Grégory Soto. C'est très cher aussi. Caleb Ferguson, ça peut être le bon plan hein, en vrai. Hein. Je suis prêt à signer 5 ans hein, à ce prix-là. Hein. Je suis prêt à signer 5 ans pour ça, Caleb, honnêtement. Ça peut être le style comment dire de l'année. Hein. Autant avoir un releveur comme ça, comme lui. Hein. Bon, notre équipe, elle s'est pas métamorphosée, mais elle a au moins la décence de ressembler à quelque chose, on va dire. Il est pas bon. C'est bon, on va pouvoir signer du jeune. Putain, c'est pas trop tôt. Ouais, je sais. Bien sûr. Roberto Pérez qui a signé. Let's go. La doublure. Ça va être intéressant de la voir, lui. Max Muncy qui a signé. Il ne reste plus qu'à trouver le releveur. Du coup, voir si Ferguson signe avec nous. Et on est bon, hein. On va dire que du côté du roster, on va mettre Roberto Pérez dans la boucle. Attends, je sais que Max Muncy peut aussi faire la troisième base. Si besoin. Merde. Pérez qui signe la pré-saison qui commence. L'active roster, on a 3. Alors on a que 23 joueurs dans ce sens sur l'active roster. En sachant qu'il reste que Darren McCoffan dans la l'injury list, ça veut dire qu'on a 25 joueurs, pas 26. Où est-ce qu'il nous manque des joueurs? En vrai, on verra avec le sprint training quels joueurs on ramène. Hein. Je pense que ce sera plus simple. Hein. On continue d'avancer. De toute façon, il nous faut de l'information sur Caleb Ferguson. Non, mais Los Angeles, il me casse les couilles aussi là. Oh, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi? Je vais pas je vais pas les laisser te prendre. Hop là, 1600, 1 600 000. C'est mieux? Tu peux être mon style de la draft. Bien sûr que tu peux venir jouer avec nous. Viens jouer avec nous. On a besoin de toi là. Non mais tu te fous de ma gueule là. Oh. Tu peux combien cette fois-ci? Tu mets 1 100 000 mec. Pas de problème. Honnêtement, je pense que tu peux être le vol du siècle pour nous là. 1 800 000 pour un releveur de ce niveau là. Honnêtement, en dessous de 5 millions, je prends aussi. Hein. Merde. On va faire ça. Si là il continue de s'aligner, je sais pas quoi faire. Hein. 2 500 000 pour lui, c'est rien. Hein. Honnêtement, il a le niveau pour être vraiment bon. Je sais que c'est la meilleure offre que t'as reçue so far. Merci, putain, on a dû aller chercher hein, lui. Hein. Pas se le faire voler par la moitié du globe là. Pouh. Putain, ils nous ont fait bosser. Hein. Caleb, bienvenue. On va regarder, hop, on va mettre l'injure list. On va pouvoir voir un peu ce qu'on a ici aussi.
Scott Randall, Chris Paddock est là, Zach Eflin est là. Qu'est-ce qui me manque là? McCoffan est blessé encore. Ouais. Pendant que Nar est là, Scott Randall est là. Ouais, il manque que McCoffan qui est blessé quoi. Jason Adam, Weisheng Wang est là, Josh Winder est ici, Chase Lee est là. Honnêtement, Jason Adam, tu vas passer en middle relief toi. Toi tu vas passer en setup. Chase Lee est solide aussi, Alec Jacob, Drew Carlton, Josh Winder. Est-ce qu'il y en a qui ont le meilleur On va faire middle relief pour toi aussi. On est bon là, honnêtement. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 releveurs. Ça devrait suffire normalement. 4, 6, 8. 8 releveurs. Ah non, les line-up. C'est pas la même affaire. Honnêtement, je pense qu'on va aller chercher. Pas Hector Rodriguez, mais. Ah bah non, du coup il était pris. Je pensais à Sami Siani par exemple. Ou à Tim Tawa. Sami Siani qui a fait des super stats l'année dernière. Ou sinon on va chercher un... Je sais pas trop. Chase Dawson. Pas encore le niveau. Fini Capra, tu peux jouer en champ gauche. Sinon on va voir s'il n'y a pas un champ. Hein. Tout simplement dans le... Dans les free agents. Hein. All outfielders. Eloy Jiménez qui est dispo. Manuel Margot. Bon, Manuel Margot, pour 1 800 000, je te signe. Hein. Je sais pas où est-ce que tu vas pouvoir jouer, mais... Non, Major League, mais genre... 2 ans. Voilà, 2 ans. Très bien, 2 ans. 2 ans, 1 700 000. Si on peut signer sur un petit contrat, on va aller voir les amateurs internationaux. Je me souviens des joueurs qu'on avait notés clairement. Ils sont où les joueurs qu'on avait notés? J'avais beaucoup aimé Ramiro Hernandez. Willy Sical, j'aimais énormément aussi. Quoique, moins maintenant. Willy Sical, j'aime moins. Pablo Arteaga, c'est très solide. Tony Diaz. Pourquoi je l'aimais bien, Tony Diaz, déjà, moi? Raoul Duarte. Raoul Duarte était bon partout, c'était ça qui m'intéressait. Gérald Dolis. C'était l'ensemble. De manière générale, il était très solide. Ramiro Hernandez, il avait tout pour me plaire, en fait. Si je veux lui offrir un contrat, faut que je lui donne combien? 4 600 000. Je peux pas l'avoir pour juste 4 millions. « 4 500 000, c'est quand même beaucoup, hein.
c'est bon, je te les ai donnés tes 4 640 000. Ramiro Hernandez. Pourquoi je peux pas lui de proposer? Gérald Solis, il demande 2 400 000. Ah, c'est un super lanceur lui en plus. Proposer les 2 millions là. Et on va attendre un peu. Ok, Ferguson a signé, du coup on est bon. Ramiro Hernandez a signé quand ça, ok. Manuel Margot qui signe le contrat. Steven Serrano, rien. Faut voir, Manuel Margot c'est pas mal. J'hésite. Pourquoi j'hésite? Non, j'hésite pas. Roster Manuel Margot qui doit être en DFA normalement. Hop. Il peut jouer où Margot? Champ gauche et champ droit. C'est bien ça. Castro il peut jouer où? Castro il peut principalement jouer le champ gauche. Je veux dire Manuel Margot même en champ centre il est bon quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Pablo Arteaga est toujours là. J'ai combien d'argent qui me reste moi? J'ai encore tout en fait. Lui il demande que 3 millions. Si j'ai souvenir, ouais, il sera bon défensivement en troisième base. 5 millions, mais tu te fous de ma gueule, tu demandais que 3 millions. Ouais non, je peux pas aller voir tes demandes frérot. 3 millions c'est trop, je peux pas. C'est trop cher pour leur niveau de jeu on va dire. Et Randro Ramirez c'est bien hein. Signé hein, ça hein. Je suis sympa, je te montre même ici tu vois. On est sur une très longue session mais ça va le faire. Pablo Arteaga qui signe chez Alejandro Ramirez qui est pas mal là. Solis qui signe chez nous, ça c'est cool. Chris Pada qui baisse chez lui. Ça le rend un peu moins intéressant d'un coup, hein. Surtout en plus tu perds de... Oh, bref, Stamina qui drop. Brandon Knarr et tout qui drop aussi. D'un coup il est beaucoup moins intéressant de tout. Alec Jacob. C'est pas mal, c'est mieux, il s'améliore. Caleb Ferguson, ça drop à 45, son potentiel tout drop à... Ouais, ok. Zach Eflin, contrôle qui baisse 75, sa stamina qui monte à 60. Honnêtement, moi je suis ok avec ça pour l'instant. Et Manuel Margot, t'as tout qui baisse chez lui. Pour la faire court.
Voilà, voilà, petit plaisir. Bon, regardons un peu l'effectif, à quoi il ressemble. On aurait donc JLN, Castro. Attendez, je vais faire comment dire les line-up. Du coup, Henry Davis c'est le nouveau catcher. Grosse puissance, y a pas de problème là-dessus. On va trier par position. Roberto Pérez est derrière. Il n'a pas, mais c'est vraiment la doublure pour dire qui c'est la doublure quoi. Max Muncy, comment dire, est là en première base avec Edwin Rios. La question c'est lequel des deux je fais jouer. Honnêtement, je serais tenté de faire jouer Edwin Rios et Muncy en DH. Je pense mettre Edwin Rios en première base et Muncy en DH. Nicky Lopez en deuxième base. Faut pas déconner. Première base, deuxième base, troisième base, shortstop, champ gauche. Il manque plus que le champ droit qui est Hunter Renfro. Du coup, ça c'est la base de ce qu'on a. Alan Castro est où? Alan Castro est DH là. En vrai, le DH ça va être Max Muncy à chaque fois, hein, vraiment. Edwin Rios, comme d'habitude. Hunter Renfro en champ droit à chaque fois. Troisième base, shortstop, première base, le catcher, Henry Davis du coup ici. Sung Chesheng il est là. David Hamilton à la place de Nicky Lopez ici. Ça, je sais plus pourquoi on avait dit ça, mais les deux sont gauchers de toute façon. Ah oui, parce qu'il était très très rapide. Si on regarde Hunter Renfro, David Hamilton peut être... Ouais, attends. Il y a combien? 50, 50. 50, 50 ici aussi. 60, 65. Ouais. David Hamilton prend le lead-off ici. Voir Abraham Toro là, ça vaut peut-être pas le coup. Edwin Rios là, je pense que Hunter Renfro en 3 c'est le mieux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Henry Davis en 2. Je pense que c'est pas mal Henry Davis en 2. Hein. Ça me semble bien. Nicky Lopez ici peut rester en 9. Mais pour le reste on reste classique. 3 Renfro. Edwin Rios frappeur 4. Max Muncy frappeur 5. Quoique en vrai... Non, c'est mieux comme ça. JLN pour relancer en 6. À chaque fois, Abraham Toro, Valdez et Nicky Lopez. Dans tous les cas, ça me semble bien. Henry Davis, hop, Roberto Pérez en utilité 1 si le lanceur est fatigué. Edwin Rios, Max Muncy si le lanceur est fatigué. En troisième base, Toro, Max Muncy s'il est fatigué. Hamilton en deuxième base, hop, si c'est fatigué. Le champ gauche Castro, champ centre ça sera pas Castro, ça sera hop, Manuel Margot. Manuel Margot aussi pour le hop, troisième base. Pour ce qui est du DH, ça peut être Muncy, ça peut être Margot ou Roberto Pérez. On verra à ce moment-là. Et on va faire pareil ici. Roberto Pérez ici. Castro en champ centre, JLN, ils peuvent bouger. C'est Margot qui prend les deux. Troisième base, Nicky Lopez du coup remplaçant en 2 et en shortstop. Non, c'est David Hamilton. Nicky Lopez, il peut être en shortstop aussi. David Hamilton, au côté droitier, tu joueras donc. Ce sera Nicky Lopez. Pour la troisième base et pour la première, on aura Max Muncy du coup. Et pour le DH, potentiellement Nicky Lopez ou Alan Castro. Et si on regarde, ok, on a quand même du beau monde. Hein.
JLN Manuel Margot, Emmanuel Valdez Castro, Hunter Renfro Margot, Hamilton, Muncy qui peuvent défendre à peu près de manière générale. Le 2, on a du beau monde. Pour ce qui est du pitching, on attend le retour de McLaughlin et on aura une bonne équipe. Honnêtement, je pense qu'on a une équipe qui va être solide, je pense, cette année. C'est pas marqué combien on est, je crois, sur le... C'est pas regardé en tout comment dire comment on est. J'aimerais bien savoir par rapport à la MLB comment on est. Je sais plus où est-ce qu'on peut voir ça. Le niveau de nos joueurs de manière générale. C'est pas marqué, je crois. Mais bon, c'est pas grave. On trouvera un autre moment. Sur ce, moi je vais vous laisser là. YouTube, je vous souhaite une bonne soirée. C'était une longue vidéo, mais vous allez voir, elle en valait la peine. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième saison.